Pour beaucoup, c'est un rêve, un symbole, celui de l'accomplissement de soi, de la réussite personnelle, de la récompense d'une vie. Rolex est la marque de montre la plus connue et désirée au monde. Et ce n'est pas Jacques Séguéla, publicitaire français, qui pourra me contredire avec sa phrase désormais culte lâchée sur le plateau télé de France 2 il y a quelques années. Si à 50 ans on n'a pas une Rolex, on a quand même raté sa vie. Les résultats de la marque, ils sont à la hauteur de son image. En 2018, les ventes sont estimées à près de 5 milliards d'euros. Après 114 ans, Rolex est donc encore et toujours la marque de montre la plus iconique et la plus puissante au monde. Comment une Rolex Daytona en acier vendue plus de 11 000 euros en boutique puisse le même jour se revendre avec un bénéfice immédiat de près de 30%? Comment expliquer que la Submariner, l'un des modèles iconiques de la marque, est la montre la plus populaire d'Instagram avec plus d'un demi-million de publications et que ces dernières sont publiées à plus de 50% par les 18-24 ans? Pourquoi les personnes qui réussissent financièrement souhaitent absolument en acquérir une? En résumé, comment Rolex est arrivé à traverser le temps et à plaire à toutes les générations? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je vais te présenter les 4 raisons du succès de Rolex et te donner des conseils qui pourront t'inspirer pour développer ta propre marque. Première raison, Rolex confectionne des montres de précision d'une qualité exceptionnelle, innovante et extrêmement fiable. La première raison, c'est évidemment une prouesse technologique qu'a réalisé son fondateur Hans Wilsdorf. Il souhaitait créer des montres à la fois élégantes et sportives et surtout qui résistent à toutes les intempéries. En 1927, Rolex lance sa première montre étanche, la Oyster. Ce fut tout simplement la première montre bracelet automatique complètement étanche. Une innovation brevetée par Rolex qui lui a permis de prendre une longueur d'avance sur la concurrence, de rapidement faire parler d'elle avant de développer d'autres produits devenus eux aussi iconiques, la Submariner et la Rolex Daytona. Toutes ces montres sont réputées pour leur précision et leur qualité de fabrication irréprochable. Pour le prouver, des contrôles d'étanchéité extrêmes ainsi que de précision sont menés en conditions réelles sur chaque montre de la marque. Et chaque test est à lui seul une histoire à raconter. Par exemple, celui du bracelet nommé Oyster Lock par Rolex. Il est soumis à 26 différents tests de chute, immergé dans des bains de chlore et d'eau salée, ouvert et refermé plusieurs dizaines de milliers de fois afin de tester sa résistance. Pour tous les tests que Rolex soumet à ses produits, la marque va bien plus loin que la concurrence, ce qui lui permet de créer des garde-temps immortels. Les mouvements Rolex sont 100% faits maison et assemblés à la main, là où certains concurrents sous-traitent cette partie. Le seau vert apposé sur chaque montre vendue symbolise finalement son statut de chronomètre superlatif certifié et s'accompagne en parallèle d'une garantie de 5 ans, un vrai gage de qualité. Tout ceci représente véritablement la proposition de valeur unique de Rolex sur son marché. Pour obliger ta cible à venir chez toi, fais comme Rolex. Détermine quel est le besoin le plus important à remplir pour ta cible et assure-toi d'ajouter un maximum d'éléments uniques, inventés par ta marque et difficilement recopiables. Ta cible n'aura pas d'autre choix que de venir chez toi et acheter tes produits pour être entièrement satisfaite car elle ne pourra pas retrouver les mêmes caractéristiques de ta marque et de tes produits ailleurs. Raison 2, Rolex n'a jamais changé de valeur, de procédé de fabrication et continue de faire évoluer ses produits devenus iconiques. Avec un produit et des procédés aussi bien conçus, Rolex partait forcément avec une longueur d'avance sur la concurrence. Oui, mais on le sait, beaucoup de marques se font très souvent rattraper, soit en se reposant sur leurs acquis, et donc par le manque d'innovation, soit par une trop forte rupture avec le passé. La marque Rolex a elle trouvé la meilleure façon d'attirer les personnes. Ne pas révolutionner le passé, le faire évoluer pour l'adapter au présent, mais toujours en gardant le même cap vers le futur en respectant sa mission d'origine. Un exemple simple, dans les années 70, l'horlogerie dans sa quasi-majorité s'est orientée vers les montres à quartz, soit à pile. À l'époque, les dirigeants de la marque s'étaient fermement opposés. Ils étaient certains que la montre mécanique incarnait véritablement le savoir-faire des artisans horlogers et que la tendance du quartz n'était pas bonne pour l'image de la marque sur le long terme. Et ils ont eu raison, ils ont alors gagné beaucoup d'années par rapport à certains de leurs concurrents. Certains sont ensuite revenus à la montre mécanique mais c'était trop tard. Rolex avait pu s'améliorer et avait grappillé une grosse part du marché. Un autre point stratégique important, Rolex ne lance plus de véritables nouveaux modèles. Elle travaille sur l'évolution de produits iconiques plutôt que sur l'élargissement de sa gamme pour apporter des nouveautés à sa cible. Un exemple avec la Submariner, son design est resté inchangé pendant plus de 60 ans. Son esthétique reconnaissable entre toutes, couplée à une communication importante, a continué à faire la différence, notamment auprès des jeunes comme elle avait déjà fait auprès des générations précédentes. Un choix judicieux qui lui permet de créer des produits intemporels, de toujours faire un rappel à l'histoire et donc de transmettre des émotions. Si on fait un parallèle entre les montres et l'automobile, chez Rolex, la Submariner c'est un peu la 911 chez Porsche. Un modèle qui n'a subi aucune révolution mais uniquement des évolutions constantes année après année pour en faire aujourd'hui une icône de la marque. Pour rendre ta marque et tes produits attachants et devenir un spécialiste aux yeux de tes clients, sois authentique, respecte ta mission d'origine et assure-toi d'apporter à ces produits des évolutions constantes et cohérentes avec la mission que s'est donnée ta marque. Raison 3, Rolex développe son image en s'associant depuis toujours avec des personnalités, des événements artistiques, sportifs et culturels. Rolex l'a rapidement compris. Ce n'est pas en se reposant uniquement sur la qualité incontestable de ses produits et en les faisant évoluer dans le temps que la marque pourra créer de l'émotion et vendre facilement. La marque a donc principalement axé sa stratégie de communication sur 2 grands concepts, les personnalités appelées Rolex Ambassadors et le sponsoring de différents événements, principalement artistiques, sportifs et culturels. Aujourd'hui, Rolex se porte au poignet de stars planétaires. Ses ambassadeurs sont majoritairement des sportifs, golfeurs, cavaliers, pilotes automobiles, joueurs de tennis, navigateurs ou encore artistes. C'est d'ailleurs à ces égéries que Rolex rend hommage sur son site internet en proposant des portraits d'icônes, tous ayant accompli de grandes choses. Tiger Woods, Roger Federer, Marlon Brando, Robert De Niro, Pablo Picasso, Martin Luther King, Elvis Presley ou encore Sir Jackie Stewart. Concernant les sponsorings d'événements, Rolex est partout. Dans l'art comme sponsor officiel du festival de Salzbourg, dans l'équitation avec le World Equestrian Festival, dans le golf avec l'US Open, dans la compétition automobile avec les 24 heures du Mans, de Daytona et la F1, dans le tennis avec le Master de Wimbledon ou encore la voile avec notamment le Giragla Rolex Cup. A noter que pour cette discipline, Rolex utilise le naming pour mettre en avant sa marque à travers l'événement en appelant la compétition par son nom et donc améliorer toujours plus sa visibilité et son image. Mais Rolex est aussi des placements publicitaires mémorables, notamment au cinéma. Comment ne pas penser à la présence de montres Rolex au poignet
poignée d'acteurs de films iconiques, c'est en effet la marque la plus représentée au grand écran. James Bond, Jason Bourne, Die Hard, Inception, Mission Impossible, Rocky ou encore Titanic. La liste serait trop longue pour tous les citer, mais une chose est sûre, le patrimoine de la marque est donc étroitement lié au cinéma. Et quoi de plus inspirant pour sa cible que le cinéma pour s'imaginer porter la même montre que son acteur préféré. Pour finir, à noter que pour la jeune génération, Rolex est bien connu car les artistes qui suivent mettent en avant la marque au quotidien. En effet, par exemple dans le milieu du rap, il n'est pas rare de voir apparaître le nom Rolex dans les titres, les paroles ou au poignet des artistes. Par effet d'imitation, il est donc normal que cette cible rêve d'en avoir une. Ceci est une liste non exhaustive. Le but est ici de montrer que depuis près d'un siècle, Rolex n'a jamais changé de stratégie. La marque accompagne ceux qui réussissent partout dans le monde, du haut des plus hautes montagnes aux profondeurs des océans, en passant par les terrains de sport, les circuits ou encore la scène. Elle réalise une contribution unique pour la culture, la science, le sport et l'exploration. Elle se concentre sur l'ambition de sa cible et le dépassement de soi. Cela se ressent partout à travers les partenariats, sur son site et dans ses boutiques. Dur de faire plus porteur en termes de communication. Tu souhaites véritablement transmettre des émotions à travers ta marque? Fais comme Rolex. Crée des partenariats, des co-branding qui permettent de lier ta marque à l'image d'événements sportifs et culturels, à des personnalités et à leur exploit. Ce lien permet de créer des images extrêmement inspirantes dans la tête des personnes, d'associer un produit à une marque à un univers attirant, de plus facilement transmettre des émotions et donc de vendre. Raison 4, Rolex limite la production et la distribution pour entretenir l'effet de rareté, augmenter le désir, les prix et donc ses marges. Avec un produit aussi parfait techniquement, des évolutions qui plaisent autant et toute la communication que l'on vient de voir, il n'est pas étonnant que les montres Rolex soient très attirantes. La marque pourrait donc ouvrir les vannes, vendre des millions de montres par an et voir ses résultats exploser. C'est vrai. Sauf que le but pour la marque c'est de durer sur le long terme. Si la demande est forte, il y a une technique pour la faire durer. Réduire l'offre. Une personne qui a aujourd'hui l'argent pour s'acheter une Rolex Daytona va devoir s'armer de patience. À cause d'une forte demande et d'une faible production, une liste d'attente s'est mise en place pour pouvoir la commander. Il faut désormais attendre entre 2 et 5 ans pour l'obtenir. Cette pénurie permanente est bien sûr voulue par Rolex. C'est donc sans surprise que l'on retrouve ces montres revendues plus chères en occasion et dont la cote aux enchères de certaines références anciennes atteignent des sommets, renforçant l'image de placement dont jouissent ces montres. Mais Rolex ne limite pas seulement la production, elle limite aussi la distribution par différents moyens. En limitant le nombre de revendeurs agréés, en interdisant la vente de montres neuves en ligne, en appliquant des restrictions strictes sur les conditions d'achat comme l'interdiction d'importer ou d'exporter une montre à destination ou en provenance des États-Unis. En limitant les lieux et les moyens d'acquérir une montre Rolex, cela confère à la marque un sentiment d'exclusivité et de rareté, ce qui augmente la valeur perçue des produits. Rien n'est laissé au hasard, une Rolex doit se mériter. Dans un monde où l'instantanéité est de rigueur et où tout le monde zappe rapidement, Rolex entretient le temps pour rendre fou d'impatience sa cible. Tes produits plaisent et tu as une demande qui augmente fortement. Si tu veux être sûr de faire durer ta marque sur le long terme, fais comme Rolex. Réduis volontairement le volume de production, pense aussi aux collections, produits et services en petite quantité et à durée limitée. Cela va rapidement créer des ruptures de stock, des délais d'attente et faire augmenter le désir de ta cible. Ce qui est rare et cher, tu pourras augmenter sensiblement le prix pour augmenter ta marge commerciale et donc pallier au manque de volume. Également, contrôle la distribution en réduisant au maximum les intermédiaires et en appliquant des contraintes pour ta cible comme par exemple un faible nombre de boutiques, ce qui augmente l'exclusivité. Grâce à des produits aux qualités exceptionnelles, au respect des traditions à travers l'évolution de modèles iconiques, à l'association avec des événements et des personnalités à forte visibilité qui alimentent année après année l'histoire de la marque, Rolex n'a jamais aussi bien attiré sa cible. En limitant la production et la distribution, cela crée un effet de rareté qui augmente le désir. Et les clients n'ont jamais autant dépensé pour avoir le privilège de porter au poignet un produit de la marque et d'appartenir à ce club très fermé des possesseurs de Rolex. C'est en fait un savant mélange de travail sur la stratégie et l'image de marque. Et avec cette mécanique très bien huilée, cela nourrit le symbole de la marque Rolex, celui de la réussite. J'espère que cette analyse t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à me suivre sur Instagram. Si tu souhaites que l'on travaille ensemble sur ta stratégie et ton image de marque, n'hésite pas à me contacter. Tous les liens sont dans la description. En attendant, je te dis à très vite. C'était Thibaut. Ciao.